De retour sur la Mont-Blanc Cup pour cette finale U15. Tout à fait. C'est bon, t'inquiète. Ils sont chauffés. Tu casses les. Tu sais, t'as la capsule là, tu la casses et ça chauffe. La marche Timothée, C'est quoi? Longchamp Mathis, Macquart Simon, Je fais quoi? La Pérouse Mathis, Ouais, tu casses la capsule. Ouais. Ouais, il faut la casser pour la faire Josiaguet rentrer. Clément, Ça plie en deux et ça chauffe. Sansiquet Hugo, Ah ouais. Gopi Kylian, Carré. Robiliardo Quentin, Mais garde-le bien dans les mains, sinon ça. Gali J'ai Arnaud, déjà vu ce logo là. Ouais, c'est. Parisi Non, Thomas, c'est Télécom, c'est chez eux. Michieu Aurélien, Télé, quoi. Bonnet Kylian, et Ducré Clara. Pour le COS Villers, Mignot Emeric, Andrea Sipassi Bonji, Buena Hugo, Donc, finale U15 qui oppose donc les or et noirs Arthur, du FC Chiran Guzel Humut, au rouge et bleu du SOS Villiers. Vexen Sofiane, Bondajar Yanis, Le Lien Florian, Akakpo Denzel, Gassama Mohamed, Riyadi Monsef, Mineur Hugo, Riyadi Monsef, Denis Matteo, et Belghiti Samy. Allez, bonne chance aux deux équipes. Bonne chance. L'arbitre du centre sera Florian Dujardin. Vous entendez dans nos micros le bruit du vent et pourtant on a essayé de s'abriter. Je pensais le faire à la fin mais quand même il faut souligner les conditions dans lesquelles on réalise cette Mont-Blanc Cup et le travail de toute l'équipe technique qui est quand même très important cette année. Je crois qu'on peut... Oui, on peut souligner, vous verrez plus tard sur quelques photos, ce magnifique abri fait de tables et de bâches qu'on a disposé sur les gradins et qui nous permet de nous abriter un petit peu du vent, mais qui continue à être très important. Allez, le match qui va commencer sur grand terrain, évidemment. On rappelle les deux équipes, Max, et puis Alors les deux équipes, donc on rappelle les couleurs, rouge et bleu pour Villiers et or et noir pour Chiran. Voilà. Et donc c'est Chiran, le FC Chiran qui va entamer ce match. C'est les jaunes? Ouais, jaune et or. Jaune et or. Noir et or. Bon, Florian, je te laisse gérer alors. Et attention. C'est parti Coup d'envoi donné à l'instant. pour ces U15. Finale U15, tout à fait. Et donc cette fois-ci, on part sur un format de 2 fois 20 minutes. Tout à fait, puisque si vous avez regardé la finale U13, on s'est trompé tout à l'heure, on s'en excuse, on a plein de Tout à feuilles fait, qui oui. sont ici et on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc c'est 2 fois 20 minutes 2 pour fois les 20 minutes U15. pour les U15, tout à fait. Et donc Chiran qui pose tout de suite ses bases dans la moitié de terrain de Villiers et qui obtient déjà un premier coup franc
plutôt intéressant, on va dire. Allez, le coup franc c'est parti. Ballon qui s'envole un peu trop d'ailleurs et qui passe largement au-dessus de la barre. Aucune frayeur là pour le gardien de Villiers. Délégation dire flux le total et demandez devant le podium. Le gardien de Villiers, donc Aymeric Mignot qui dégage sa moitié de terrain, mais ballon très vite récupéré par Chéran et faute. Et une faute Faute de Villiers. qui va donner un coup franc très intéressant. Un nouveau très bon coup franc, oui, pour l'équipe de Chéran. Donc coup franc mieux placé encore cette fois, donc ils ont plutôt intérêt à bien négocier. Les îles Furtois. Et le gardien de Villiers qui pose 4 défenseurs dans son mur. Ouh, ballon qui cette fois se rapproche un peu plus des cages. Je confie à votre président qui paye la tournée générale. Et nouveau dégagement donc. Et cette fois le ballon qui reste du côté de Villiers donc. Ah, ballon qui était sorti. Merde, Petit. j'ai planté. J'ai le logiciel qui a planté. Ah non, problème technique pour l'instant. Ça a planté. Ah non, C'est revenu. Bon, on a eu un petit souci technique, mais nous petit sommes problème de retour. technique. Ah, Villiers peut-être à l'attaque. Non, bon dégagement de Chéran. Donc l'ordi qui a un petit peu froid. Oula. Ouh, ballon récupéré au contact, peut-être une occasion de but. Ouh, le ballon qui passe juste à côté du poteau. Vraiment une grosse frayeur pour le gardien là, le gardien de Chéran. Un bon avertissement à la défense. Thomas, regarde si ta cam est parallèle au sol. J'ai l'impression qu'elle est pas parallèle au sol. Touche pour le club de Villiers donc. C'est bizarre parce que cette cage là était droite et l'autre elle Non, était comme ça. Chéran. C'est bizarre. C'est pas grave. Ouh, bon ballon peut-être dans le dos de la défense. Les joueurs à la lutte. Ouh, la la faute. faute. Peut-être. Non, Eh non. non, pas faute pour l'arbitre. Non, il laisse jouer. Et oui. Et faute pour le club de Villiers. Une belle relance Oui. rapide sur l'autre côté. Villiers qui renverse le jeu. Qui passe peut-être l'occasion de centrer maintenant. Ah non, passe en retrait. Mais le ballon qui revient tout de suite. Ah, touche. Touche pour Villiers.
Et donc cette finale U15 qui a la chance de pouvoir se jouer avec des conditions, on va dire, météorologiques un peu plus favorables que sur les derniers matchs, puisque le vent commence à tomber et que le soleil commence c'est bien donné, c'est à bien nous faire donné. sentir sa présence. Mais on revient, action. Voilà, et la touche. Oh, la faute. Juste une précision, c'est Annecy-le-Vieux. C'est pas Annecy. Mais c'est très gentil de votre part. Bon retour. Bon retour. Vous êtes là ce soir? Ok, super. Allez. Allez, on a déjà dépassé à peu près la moitié de la première période. Ouais, un quart du match de passé et malgré une occasion concrète. Oula, alors qu'on revient à la frappe peut-être et bel arrêt du gardien. Et nous disions donc, à part quelques occasions concrètes pour les deux équipes, c'est vrai que jusqu'à présent c'est un match très équilibré auquel on assiste. Donc toujours une issue incertaine pour cette finale. Le Chérin qui revient à l'attaque, peut-être le centre. Ou le ballon, la frappe peut-être. Fin. Et récupération Villiers qui dégage sa moitié de terrain. Et l'accélération, la contre-attaque peut-être. À la course. Oh, et le joueur de Chérin qui vient mettre son corps en opposition. Touche à suivre pour Villiers, rapidement joué. Le ballon qui reste en leur possession, il est passé. Occasion de faire quelque chose. La fin de corps peut-être. Non. Centre avec peu de réussite là. Et donc Villiers qui est obligé de revenir de très loin. Mais une nouvelle occasion peut-être maintenant. Le centre. Non. Toujours un joueur de Chéran qui vient mettre en échec les tentatives de Villiers. Et c'est un corner. Et c'est un corner, tout à fait. Corner intéressant qui va être tiré tout de suite. Et c'est parti, le corner tendu. Se dégager. Mais c'est pas fini, attention. C'est bon, ballon dégagé par Chéran. À la course peut-être la possibilité d'une contre-attaque, non. Ouais, le défenseur de Villiers qui préfère dégager en touche. Chéran. Attention, ça peut être intéressant. Peut-être là maintenant. Non, la défense qui est tout de même très... Oui, c'est très confus là. Et Villiers qui récupère le ballon, qui dégage. Trop loin. Peut-être quelque chose à faire au pressing. Non. Pour l'instant, les deux équipes qui se renvoient le ballon d'un côté et de l'autre du terrain. Allez, peut-être une action possible. Villiers à l'attaque. Et touche pour Chéran. Une caméra qui tombe. Et le vent qui se relève à l'instant là, qui... Oui.
qu'on pensait parti, mais qui a décidé de gâcher un peu la fête de cette journée. Oh, belle talonnade. L'occasion de centrer. Oh, la reprise de la tête. Très belle action, très bien tentée et manque de réussite à la conclusion. Parce que j'ai deux mêmes plans en fait là. Du coup c'est perturbant. Ah, et visiblement il y a un joueur blessé du côté de Villiers. Joueur qui va être remplacé. Il semblerait que ce soit l'entrée sur le terrain de Monsef Riyadi, le numéro 14. Et la relance. Et le jeu qui reprend son cours. Et Chéran qui continue de défendre et qui relance maintenant. Ballon pour Chéran. On a des conditions météorologiques qui ne nous aident pas, mais alors certains techniciens non plus. On vous en reparlera plus tard, il y a du jeu là, il y a du foot. Et c'est important puisque vous êtes là pour ça. Mais alors ce que vient de nous faire Antoine est très intéressant aussi. Attention peut-être avec l'accélération, le gardien qui intervient. Bonne sortie, le gardien qui a bien anticipé et qui renvoie tout de suite pour relancer le jeu, peut-être essayer d'initier une contre-attaque. Non. Récupération du côté du club de Villiers. Et nouveau dégagement du club de Chéran, peut-être à la lutte. Oh là, belle occasion, un coup à jouer peut-être pour le club de Chéran, la bonne... Ah non. Centre complètement raté là pour le joueur du FC Chéran. C'est dommage, il y avait vraiment quelque chose à faire. Ouh, et le FC Villiers peut-être en position de marquer. Oh oui, très beau ballon dans la défense. Ouh, très belle intervention du gardien. Très belle intervention du gardien, mais c'est pas fini. On a deux plans, on a deux caméras. On a une qui est en plan large pour avoir vraiment le ballon quand il y a des passes longues. Et puis on a un plan plus serré pour voir vraiment les actions plus en détail. Voilà, là on va avoir quelque chose d'intéressant. Donc ce que je fais c'est simplement de switcher entre les deux caméras. Et parfois quand c'est nécessaire de donner des indications au cadreur, mais je débrouille très bien. Donc, Oh, ça dépend. merci Antoine, évite de faire des conneries. T'es sûr que t'as plus de Nutella sur les mains, toi? Ouais, je me suis On essayé entend en fait. vos micros. Hein. C'est allumé. Excusez-moi. Touche à suivre pour le Bientôt club de la Villiers. première bientôt la mi-temps Mm. et fin de la première période. Ah, nouvelle touche pour Villiers qui est dans la zone fatidique de Chéran depuis une bonne minute maintenant. Ah, que se passe-t-il? Corner à suivre. Corner à suivre donc pour cette finale de la catégorie
U15, il me semble, c'est ça? Oui, U15, oui, oui, je bon, sais bien. ça n'a pas changé encore. Ça n'a pas changé. Bientôt la mi-temps par contre. Bientôt Et la on va mi-temps, suivre oui. ensemble ce corner qui se Et l'occasion dessine. de prendre l'avantage. Corner tiré haut. Attention. Reprise de la tête, ballon qui traîne un peu. Ouais, non, c'est repris par la défense. Et dégagement tout de suite. Oh, peut-être un bon coup à jouer là. Attends, pourquoi jouer avec une En deux contre-attaque contre rapide deux. qui s'engage? Oui. La bonne passe, ça va se jouer à la course. Oh, la faute. Faute. Faute annoncée et nouvelle occasion de but cette fois pour Chiran avec un coup franc Très bien placé. Très bien placé, oui. placé pour Chéran. et l'occasion donc de prendre l'avantage avant la mi-temps. Exactement. On rappelle le score, mon cher Max. Pour l'instant, 0 partout entre les deux équipes. 0 partout malgré de nombreuses occasions de but. Pour l'instant, c'est la défense de Villiers qui tient bon d'un côté. Et de l'autre, pour Chiran, c'est de très bonnes sorties du gardien qui a réussi à mettre en déroute les attaques de Villiers. Et pour l'instant, coup franc. Mets-toi sur les cages, mets-toi sur les cages. Coup franc à suivre. Nickel, on est bien là. Coup franc à suivre, c'est tiré. Oh, dans le mur. Dans le mur. Dans le mur tout à fait, mais c'est pas fini. Avec une Oh, relance peut-être une rapide. bonne contre-attaque à jouer là maintenant. Oh. Ah, pas de faute apparemment. Non, 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 mais bonne intervention du joueur de Chiran parce que l'attaquant était lancé et là il pouvait aller très loin. Bon décalage sur le côté maintenant pour Villiers, le centre là, oh, tentative de retourner mais ballon qui est loupé. Et on remarque que le joueur, le gardien de Villiers joue extrêmement loin de ses cages. Il fait de très longues sorties, un peu à la Manuel Neuer, le gardien allemand. Et donc oui, le gardien de Villiers qui s'écarte énormément de ses cages. Touche à suivre pour Chiran. Ou peut-être Accélération. un décalage fait. Bon tacle du défenseur là qui vient mettre un terme à la course. Le temps qu'il s'est noirci un petit peu. Oui, le soleil est reparti là. Bon, c'est pas des conditions météo qui doivent forcément déranger les joueurs parce qu'hier ils se sont affrontés sous la pluie, donc ça n'a pas forcément les. Oui, c'est vrai que il ne faut pas prendre le vent à la légère puisqu'encore une fois, ça peut énormément faire varier la trajectoire du ballon. Après, il est vrai que la pluie d'hier pouvait les faire glisser et j'imagine que c'est d'autant plus dangereux quand la pelouse est mouillée, oui. Avec un bon ballon peut-être à jouer. Long Au dégagement, milieu de terrain. Chiran Une de accélération. retour. Oh, Ouh. alors là. Non, non, il est tombé tout seul. c'est à la régulière, oui. Et pour l'instant, oui, aucune des deux équipes n'a réussi à prendre le dessus sur l'autre. C'est vraiment un match dont les forces sont très équilibrées. On sent que les deux équipes pourraient marquer à tout instant. Oui. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps, oui, tout à fait. C'est la mi-temps sur cette finale des U15. 15 entre Villiers et Chiran et toujours un score de parité, donc 0-0 entre les deux équipes. On se retrouve nous d'ici quelques instants pour la suite de cette rencontre. Bon, c'est mieux que la U13. Hop, ça tourne. De retour mon cher Max pour cette seconde période Oui, de la finale Tout à des fait. U15. Et c'est Villiers qui va engager cette fois, donc pour initier cette seconde mi-temps.
c'est toujours les Ligue 15, ça n'a pas changé. Et c'est le coup d'envoi de la seconde période qui est donné à l'instant par le club de Villiers. Donc On rappelle le score, Max. 0-0 toujours, donc encore une fois de nombreuses occasions mais aucun but. Ouh, très gros contact à l'instant Avec une entre. faute. Oui, c'est Gros plan. un joueur qui a fait un salto sans faire exprès au-dessus d'un autre joueur. Et oui, il est retombé très lourdement sur le dos. Avec un bon coup franc à venir, un coup franc intéressant. Un coup franc, oui, très intéressant, oui, à négocier. Ce sera sûrement un coup franc indirect, c'est-à-dire que ce sera sûrement une passe. Et c'est parti. Ballon très haut. Oh. Et Ça sort. sortie de but à suivre, oui. C'est un match équilibré, mais on ne s'ennuie pas. Non, à l'inverse de la deuxième mi-temps du match précédent où les équipes n'arrivaient pas à imposer leur jeu. Là, c'est vraiment deux équipes qui s'affrontent et dont les forces sont très équilibrées mais présentes. La frappe, et c'est au-dessus. Frappe, oui, un peu trop dévissée qui passe bien au-dessus de la barre, oui. Et le dégagement du gardien. Récupération Chéran à la lutte. Dégagement. Et Chéran qui récupère encore le ballon. Talonnade. À l'approche de la surface maintenant. Oh. Peut-être Bonne récupération. Bonne récupération de Villiers parce Mais qu'il commençait à y trop avoir long. danger. Et ballon qui sort. C'est une touche donc pour le FC Chéran. Maintenant. Et le numéro 14 de Villiers. Donc Monsef Riadi qui boite légèrement aussi. Tandis qu'il remettait ce ballon. Faute. Grosse faute, oui, en effet. Faute du numéro 6 de Villiers, Oumoud Gouzel. Avec Et un nous- coup franc et nous- assez loin, mais qui peut être intéressant. Oui, nouveau coup franc. Et ça part bien. Ouh. Coup franc un peu dangereux. Un peu dangereux, oui. Vous voyez comme quoi le vent peut influencer la direction du ballon. Tu vois, on a un vent vraiment contre la truc. Non, on n'a rien. Et nous. Le ballon était sorti. Ballon sorti, oui. Touche très vite jouée et tout de suite remis dehors par le club de Villiers. Donc. Et donc nouvelle touche pour eux. Ah. Touche à rejouer. Non, je crois que c'est une balle en direction. Oui, c'était bel et bien une touche pour Chéran, donc oui. Récupération. Loin devant. Le ballon Un dans peu le trop dos de la long. défense, Un peu et trop long, oui, un le peu ballon trop qui long. sera pour le gardien. Et long dégagement récupéré par le club de Chéran. Il essaie de s'en sortir. Une faute peut-être. Oui,
Oui, oui, tout à fait, faute. Faute à l'avantage du FC Chéran. Qui sera frappé par le numéro 5, Timothée Lamarche. Qu'est-ce qui s'est passé là? Rien, le joueur est tombé et récupération de Villiers qui se projette tout de suite vers l'avant. Peut-être un coup à jouer là. Ballon qui reste. Bonne passe, peut-être la reprise. Oh l'arrêt! Reprise de volée et bel arrêt du gardien du FC Chéran, Kylian Favre. Pardon, excusez-moi, Kylian Favre. Les ballons donc de nouveau pour Villiers, donc qui revient au niveau de la ligne médiane. Et à l'avant peut-être. Oh, bon ballon à négocier maintenant. Ah, trop long. Dommage. Belle intervention du défenseur du FC Chéran de Villiers qui a permis à son gardien de récupérer le ballon. Et touche maintenant pour Chéran. Et pas de faute sur le joueur de Villiers qui ne comprend pas et il comprend pas. Et Chéran qui revient à la charge. Et récupération Villiers. Avec un bon ballon à jouer ici, avec un débordement. Le passement de jambes dans la surface. Et bel arrêt du gardien du FC Chéran. Et c'est un corner qui sauve son équipe et qui voilà, donc, offre un corner à l'équipe de Villiers. Un corner intéressant qu'il va falloir suivre tout de suite. Mais pour l'instant, le gardien du FC Chéran qui fait son match, qui offre vraiment de beaux arrêts et qui continue donc de maintenir son équipe dans la compétition et dans cette finale. Ouh, le corner. Et la faute. Un coup franc qui va être encore intéressant là. Oui, coup franc toujours intéressant. Toujours intéressant. Oui. Les coups francs sont toujours intéressants de toute façon, mais celui-là l'est particulièrement puisque c'est encore une nouvelle occasion de but pour Villiers là, qui s'offre à eux. Coup franc assez loin pour permettre au ballon de retomber, mais assez près pour pouvoir quand même pouvoir mettre de la puissance. Donc oui, assez intéressant et il peut toujours y avoir une tête d'un joueur de Villiers pour couper la trajectoire. Le mur qui se met en place. Et vous voyez attention. le gardien qui prend ses précautions. Trop. Et beaucoup trop. Ballon qui s'envole complètement là, qui passe au-dessus de la barre. C'est Chéran qui récupère le ballon avec non, et qui le redonne au club de Villiers. Ouh, la faute. Là, une faute. Ouh. Que dit l'arbitre? Non, ce sera juste un avertissement pour le numéro 5 du FC Chéran, Arthur Aubry. Et donc touche pour le FC Chéran.
Oui, peut-être un ballon à négocier là maintenant pour Villiers qui passe 1, 2, 3 joueurs qui continue sa course. Le défenseur qui intervient. Et bonne intervention du FC Chéran qui vient couper l'avancée du joueur de Villiers. Oui. Et touche maintenant pour Villiers. À proximité des buts de Chéran. Gardien talonnade. Opération de la défense et relance. C'est en touche. Ballon en touche. Tandis qu'on se rapproche de plus en plus de la fin du match et donc des tirs au but. C'est vrai qu'il reste à peu près moins d'une dizaine de minutes en tout cas avant la fin de cette rencontre. Et une faute signalée. Oui, 0-0 toujours. Et on se dirige pour l'instant vers une séance de tirs au but sur cette rencontre tout des à fait, U15. Oui. Avec un nouveau ballon à négocier. Ah, la touche. Long ballon. Le FC Chéran qui récupère. Le FC Chéran qui repart à l'attaque peut-être avec le défenseur du club de Villiers qui s'interpose. Et un nouveau ballon pour l'attaque de Villiers peut-être. Oh là, un contre favorable pour Villiers. Peut-être une occasion de but maintenant, il est seul, il cherche du soutien. Ballon récupéré, tacle un petit peu en retard mais pas de faute. Mais le joueur qui se blesse. Le joueur de Villiers qui reste au sol mais qui se relève. Donc il s'agit donc de Umut Gouzel et qui a l'air de se tenir au niveau du genou. Donc c'est bon, rien de grave, il garde sa place sur le terrain. Et remise en touche de Monseriadi. Chéran, ballon en touche. Touche pour Villiers, toujours à proximité des buts. Bonne touche. Et long dégagement de la part du défenseur de Chéran. Et depuis quelques minutes maintenant, le club de Villiers qui maintient ses positions dans la moitié de terrain de Chéran et qui continue d'insister. Et un coup franc. Et un coup franc encore. On est à peu près 5 minutes de la fin du match. 5 minutes de la fin du match et le club de Chéran qui lâche de plus en plus à l'image de ses fautes. Donc de plus en plus indiscipliné, qui a de plus en plus de mal à défendre. Et donc on peut supposer que peut-être d'ici les 5 prochaines minutes, le club de Villiers marquera et prendra donc l'avantage sur ce match. Et peut-être donc sur ce coup franc à venir. Le joueur qui s'élance, c'est parti. Bon tir. Et voilà. Et c'est un but. Un but du club de Villiers. Et on l'a dit, il y avait une opportunité sur ce coup franc. Et oui, ça faisait quelques minutes qui s'enflamment. Ça faisait quelques minutes que Villiers était là et qu'il continuait de dominer le FC Chéran. Et donc c'est très naturellement qu'ils ont ouvert le score. Et il s'agit donc d'une ouverture du score par le numéro 9, me semble-t-il. À savoir Yanis Boitajar. Une opportunité peut-être sur cette occasion. Et c'est toujours Yanis Boitajar. Et donc le FC Chéran maintenant qui n'a pas d'autre choix que de sortir de sa zone de confort et essayer d'aller chercher l'égalisation avant la fin du match. Pour l'instant ça va être difficile, ils sont sous pression. Là. Tandis que Villiers continue de mettre la pression. Visiblement considérablement relancé après ce but. Et c'est un
C'est une sortie de but, oui. à venir, oui, tout à fait. C'est moi ou se faire envahir un peu là? C'est moi ou se faire envahir? Un petit peu. De quoi? Un petit peu. J'ai peur. Juste pas qu'il y en ait qui se lèvent d'un coup parce que nous on a plus rien quoi après. Oui. Donc ça c'est chiant. Et donc touche pour le FC Chiran. Il reste moins de 5 minutes. Et voilà, moins de 5 minutes à tenir pour Villiers. C'est encore 5 minutes pour Chiran pour marquer en tout cas. Et le vent qui continue de se lever ici en Haute-Savoie et qui rend le match particulièrement éprouvant pour les joueurs. Nouvelle touche pour Chiran. De la continuité à la course peut-être. Putain, si le mec qui pouvait se baisser là, ce serait sympa. Là, j'ai un mec en plein dans le champ là. Faut lui dire de se baisser. Tu peux lui dire de se baisser, ouais. Là devant, j'ai une blanche, il pourrait se baisser après. Et nouveau ballon pour Villiers. Long dégagement. Le club qui cherche désormais à gagner du temps, visiblement. Et le gardien de Chiran qui relance. Non mais ça aurait été... Oh, bon ballon dans le dos de la défense avec l'occasion peut-être pour un deuxième but. Et la bonne parade du gardien qui continue de donner l'espoir à son équipe au FC Chiran. Je vais démarrer le partage. Et c'était encore une occasion pour le numéro 9, Yanis Boutajar. Une occasion pour le doubler, mais c'était sans compter sur l'arrêt du gardien du FC Chiran, Kylian Favre. Et donc corner à suivre désormais. Démarrer la CP. Regarde si elle est branchée à quelque chose, la prise sur laquelle elle est branchée à la CP. Sinon tu fais clac-clac. Là. Celle juste en dessous. Le corner. Détourné par un joueur de Chiran, mais récupéré par Villiers tout de suite. Qui continue de maintenir la pression sur le club. Avec un décalage sur le côté droit, tout seul. Ouh. J'ai plus mon raccourci. Un centre-tir. Mon raccourci pour Un mettre la 3. centre-tir qui ne trouvera personne et qui sort. Et ce sera donc un renvoi au 6 mètres. La 2 et la 3. Ah si, c'est bon. Il se reconnecte le truc Ethernet. Le FC Chiran qui continue. Et Villiers et Yanis Boutajar toujours qui continue à... Ouh. Occasion manquée encore. Mais ça revient à la charge peut-être un moyen de... La grosse frappe. Et la frappe qui part au-dessus des cages.
Et le gardien qui dégage directement en touche. Et donc ballon récupéré par... Et c'est la fin du match. Fin du match et c'est donc Villiers qui s'impose avec un but. Un seul but donc de Yanis Boutajar. Et donc voilà, c'est donc le club de Villiers qui s'impose dans cette catégorie U15. Merci Max, on va se quitter, on se retrouve dans quelques instants sur ces images de célébration de l'équipe pour la dernière finale, la finale des U17. Merci à tous.